Merci beaucoup, beaucoup aux enfants, aux catéchètes et à toutes les personnes qui ont aidé les enfants, qui les ont préparés pour nous jouer cette scénette. J'ai beaucoup aimé la conclusion de cette scénette qui dit « Chacun compte pour Dieu, même les Césars, même les riches, chacun compte pour Dieu. » Comme moi, j'ai dû compter sur les catéchètes, sur les enfants, pour préparer ces cultes. Oui, en effet, j'ai envie, chers frères et sœurs, chers enfants, de vous dire quelque chose qui compte pour moi, de vous dire quelque chose qui est très important pour moi. C'est que vous comptez pour Dieu. Nous comptons pour Dieu. Tu comptes pour Dieu. Ça veut dire que si chacun de nous compte pour Dieu, ça veut dire que toi aussi, tu comptes pour Dieu. Et ça, je l'entends aussi dans l'évangile que nous venons de lire, l'évangile de Luc. En effet, c'était courant que le chef de peuple, les rois, les empereurs, fassent des recensements, comptent. Ils comptaient le nombre de populations, le nombre d'habitants, le nombre d'hommes, et ça leur permettait de savoir le nombre, la quantité d'hommes qu'ils pouvaient avoir pour les envoyer vers des guerres. Ils comptaient la richesse qu'ils avaient, ne serait-ce que pour les impôts. Ils essayaient de compter tout ce qu'ils avaient. C'était une manière pour eux de pouvoir mesurer leur puissance, leur pouvoir. C'était fréquent. Un roi qui compte, un roi qui recense, c'est un roi qui cherche à montrer aux yeux du monde qu'il était le tout-puissant. Et justement, c'est ce que fait César Auguste. Parce qu'il recense, il veut montrer qu'il est le tout-puissant. Alors, d'ici, nous pourrions dire, c'est vilain César. Mais non. Nous sommes quelque part tous des Césars. Car tous au fond de nous, nous avons envie de compter. C'est-à-dire, nous avons envie de nous approprier. Nous avons envie de posséder. Nous avons envie de nous rassurer en ayant beaucoup. Alors, beaucoup, ça peut être des biens, ça peut être des amis, ça peut être de l'argent, des diplômes, ou porter un nom particulier, un nom connu. Enfin, notre société nous pousse ainsi à accumuler, à compter pour être sûr d'exister. On existe d'autant plus qu'on est jeune, on est compétent, on est beau, on est responsable, on est performant, on est dynamique. Notre monde fonctionne comme ça. Et nous fonctionnons tous comme ça, dans un recensement perpétuel de ce qui nous rassure. Mais attention, ça nous rassure quand ça marche. Mais en même temps, combien c'est fragile, parce que très vite, si on est plus performant, si on est plus beau, si on est plus responsable, si on n'a pas plus assez, alors très vite, on peut être fragilisé et ça devient une source d'angoisse qui peut très facilement nous envahir. Voilà, on est comme César,
on a l'impression que plus on possède, plus on maîtrise, plus on a le droit d'exister. Et tant pis pour les autres, tant pis pour ceux et celles qui n'y arrivent pas. C'est ça la réalité de notre monde aujourd'hui. C'est ça la réalité de nos vies aujourd'hui. Et c'est dans ce monde, avec ces réalités, que Jésus vient naître. Remarquons bien, Jésus ne naît pas dans un palais des rois, symbole du pouvoir, symbole de la puissance. Il ne porte pas un nom d'un roi pour marquer son identité et sa puissance. Jésus naît dans une étable. Il n'a pas de place. Il vient renverser nos valeurs, notre manière de voir les choses, notre manière de penser et organiser nos vies. À travers cette naissance, il nous invite à révisiter ce qui fait véritablement notre identité. Est-ce le fait d'avoir plus? Est-ce le fait de porter un nom précieux? C'est le fait d'être jeune, responsable, compétent? Jésus, par sa naissance, nous dit tout le contraire. Il renverse cette manière de voir. Par sa naissance, ce que Jésus veut nous enseigner, c'est que ce qui compte, ce n'est pas la force de nos comportements, ce n'est pas notre beauté, ce n'est pas nos richesses. Ce qui compte, c'est que lui est venu dans ce monde pour chaque être humain. Il est venu pour nous, il est venu pour toi, pour que, par sa naissance, tu revêtes ta vraie identité. C'est lui, celle de l'enfant de Dieu, aimé tel qu'on est. Généralement, à l'école, les enfants sont toujours en compétition. Je veux être le meilleur de la classe. Dans le sport, je veux être le meilleur de foot. Je veux être le meilleur, le plus puissant, le plus apprécié. Et ça, avec le temps, ça génère des violences, des intolérances, des jalousies. Et c'est ce qui détruit notre monde aujourd'hui. Cet enfant Jésus vient pour que nous ayons retrouvé la paix. Cette paix qui nous amène. Pas la paix au sens de l'absence de guerre. Pas la paix au sens de l'absence de violence. Mais la paix au sens du mot que le prophète a beaucoup utilisé dans la Bible. En hébreu, le shalom. Le shalom inclut à la fois l'absence de violence, l'absence de guerre, mais aussi la justice sociale, où chacun est reconnu tel qu'il est, tel qu'il est. C'est ce que l'enfant Jésus vient nous apporter. Et il nous trouve dans notre monde. Alors comment fait-il pour nous amener à changer nos valeurs? Comment fait-il pour nous amener à bâtir ce monde de paix? Alors il compte sur chacun de nous. Non seulement nous comptons pour lui, je compte pour lui, tu comptes pour lui, mais lui aussi compte pour toi, sur toi, pour que avec toi, avec nous, avec chacun de nous, nous puissions établir ce monde de chaleur. Un monde sans violence et sans guerre, un monde de justice sociale. Il vient nous dire que l'essentiel n'est plus de compter ce que nous avons, mais c'est de savoir que nous comptons pour quelqu'un, c'est Dieu. Ça, c'est tellement plus important, c'est tellement plus essentiel. Nous comptons pour Dieu
Il compte sur nous. Tu comptes pour Dieu. Il compte sur nous. Il compte sur nous. Il compte sur nous pour faire la paix. Que cette paix, que nous ne pouvons pas l'établir si nous ne changeons pas notre manière de compter. Donc, le bon compte, c'est que chacun de nous, chaque être, compte pour Dieu. Et un autre bon compte est que Dieu compte sur chacun de nous. Que cette naissance nous apporte lumière, nous apporte paix, nous apporte amour et nous apporte joie. Amen.